En ce moment même, en Afrique, il se passe quelque chose qui attriste les habitants, mais qui enthousiasme les scientifiques. Le continent est en train de se disloquer, avec de graves inondations à la clé. Cette action entraînera également la formation d'un nouvel océan, un événement rare. Comment le continent se désagrège-t-il et d'où viendra le nouvel océan? Restez à l'écoute pour découvrir comment le continent africain est en train de se désagréger et comment il va provoquer des inondations records. L'Afrique est en train de se diviser en deux parties, ce qui aboutira à la formation d'un nouvel océan. Une fois achevée, la scission séparera l'actuelle Somalie et certaines parties du Kenya, de l'Éthiopie et de la Tanzanie du reste du continent. La grande fissure qui s'étend sur plusieurs kilomètres est apparue inopinément dans le sud-ouest du Kenya récemment. La déchirure, qui continue de s'agrandir, fait déjà des ravages puisqu'elle a provoqué l'effondrement d'un tronçon de l'autoroute Nairobi-Narok. L'apparition de la fissure a d'abord été liée à l'activité tectonique le long du rift est-africain. Cependant, des questions se posent rapidement, notamment sur la raison pour laquelle elle s'est formée à cet endroit et si son apparition est liée au rift est-africain en cours. La fissure pourrait par exemple être le résultat de l'érosion d'un sol meuble remplissant une ancienne faille liée à un rift. La Terre est une planète en constante évolution, même si à certains égards les changements sont presque imperceptibles pour nous. La tectonique des plaques en est un excellent exemple. Mais de temps en temps, un événement dramatique se produit, soulevant de nouvelles inquiétudes quant à la division du continent africain en deux. La lithosphère terrestre, c'est-à-dire la croûte et la partie supérieure du manteau, est divisée en plusieurs plaques tectoniques. Ces plaques ne sont pas statiques, mais se déplacent à des vitesses différentes les unes par rapport aux autres, glissant sur une asténosphère visqueuse. Le ou les mécanismes qui sous-tendent leur mouvement sont encore inconnus, mais il est probable qu'ils comprennent des courants de convection dans l'asténosphère et des forces générées aux frontières des plaques. Ces forces ne déplacent pas seulement les plaques, elles peuvent aussi les faire se rompre, formant un rift et entraînant potentiellement la formation de nouvelles frontières de plaques. Le système du rift est-africain en est un exemple de ce phénomène. La vallée du rift est-africain s'étend sur plus de 3000 km, du golfe d'Aden au Zimbabwe, divisant la plaque africaine en deux parties inégales. La plaque somalienne et la plaque nubienne. La grande fissure dans le sud-ouest du Kenya a révélé une activité le long de la branche orientale de la vallée du Rift, qui traverse l'Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie. Lorsque la lithosphère est soumise à des forces d'extension horizontale, elle s'étire et s'amincit. Elle finit par se rompre, ce qui entraîne la formation d'une vallée du Rift. Ce processus s'accompagne de manifestations en surface telles que le volcanisme et l'activité sismique le long de la vallée du Rift. Les rifts constituent la première étape de la rupture continentale et s'ils sont réussis, ils peuvent entraîner la formation d'un nouveau bassin océanique. L'océan Atlantique Sud s'est formé à la suite de l'éclatement de l'Amérique du Sud et de l'Afrique, il y a environ 138 millions d'années. Avez-vous déjà remarqué que leurs côtes s'emboîtent comme si un immense géant pouvait les utiliser comme pièces de puzzle? En fait, il y a environ 300 millions d'années, la Terre ne comptait qu'un seul supercontinent massif appelé Pangée, autour d'un seul océan appelé Pantalassa. Mais quelle autre preuve existe-t-il que tous les continents du monde étaient autrefois fusionnés? Les archives géologiques sont un autre signe révélateur. La composition des gisements de charbon de Pennsylvanie est similaire à celle des gisements de charbon de la même époque découverts en Pologne, au Royaume-Uni et en Allemagne. Cela signifie que l'Amérique du Nord et l'Europe formaient autrefois une seule et même masse continentale. Selon les scientifiques, l'orientation des minéraux magnétiques dans les sédiments géologiques révèle comment les pôles magnétiques de la Terre ont migré au cours des temps géologiques. Des plantes identiques, telles que la fougère Glossopteris, ont été découvertes dans les archives fossiles sur des continents aujourd'hui différents. La chaîne des montagnes qui existe aujourd'hui sur différents continents, comme les Appalaches aux États-Unis et les montagnes de l'Atlas qui s'étendent sur le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, faisaient toutes partie des montagnes de la Pangée centrale, qui se sont formées à la suite de la collision des supercontinents Gondwana et Laurussia. Le terme Pangée est dérivé des mots grecs pan qui signifie tout et Gaïa qui signifie terre. Le supercontinent a évolué progressivement sur des centaines de millions d'années. Selon un chapitre de l'ouvrage scientifique Ancient Supercontinents and the Paleogeography of Earth, presque tous les continents se trouvaient dans l'hémisphère sud au début de l'ère phanérozoïque, il y a 541 millions d'années jusqu'à aujourd'hui. Le Gondwana, le plus grand, s'étendant du pôle sud à l'équateur. L'océan Pantalassique dominait l'hémisphère nord.
Un autre océan, entre les paléocontinents Laurentia, Baltica et Gondwana, a commencé à se fermer pendant l'Ordovicien il y a 485 à 444 millions d'années, puis a disparu pendant le Silurien, il y a 444 à 419 millions d'années, lorsque le Baltica et Avalonia sont entrés en collision avec Laurentia pour former l'Aurussia. Enfin, il y a environ 320 millions d'années, le Gondwana, la Laurussia et les terranes intermédiaires sont entrés en collision pour former le supercontinent Pangée. Cependant, la Pangée n'était pas le mégalithe que la plupart des gens croient. Elle n'a jamais englobé tous les continents en même temps. Par exemple, pendant le Carbonifère, il y a 359 à 299 millions d'années, l'océan Paléotitis, à l'est de la Pangée, est resté large et a servi de barrière entre le supercontinent et un certain nombre de grands terranes asiatiques indépendants, dont le Tarim, la Chine du Nord, la Chine du Sud et l'Anami. Au cours de la période permienne, il y a 299 à 251 millions d'années, de nombreux anciens terranes périgondwaniens ont dérivé de la marge nord-est du Gondwana, donnant le coup d'envoi à l'ouverture de l'océan Néothétis. Entre 195 et 170 millions d'années, la Pangée s'est disloquée en plusieurs phases. La rupture a commencé il y a environ 195 millions d'années, au début du Jurassique, lorsque l'océan Atlantique central s'est ouvert. Le supercontinent s'est surtout fracturé le long des sutures précédentes. Le Gondwana, c'est-à-dire l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Antarctique, l'Inde et l'Australie, s'est d'abord séparé de la Laurasie, c'est-à-dire de l'Eurasie et de l'Amérique du Nord. Puis, il y a environ 150 millions d'années, le Gondwana s'est désintégré. L'Inde s'est séparée de l'Antarctique et l'Afrique et l'Amérique du Sud se sont divisées. L'Amérique du Nord s'est séparée de l'Eurasie il y a environ 60 millions d'années. Même sans la scission de l'Afrique, il est peu probable que la configuration actuelle des continents soit la dernière. Plusieurs supercontinents se sont formés au cours de l'histoire de la Terre, avant de se scinder en de nouveaux continents. Par exemple, l'Australie empiète actuellement sur l'Asie et la partie orientale de l'Afrique se sépare progressivement du reste du continent. Selon une étude, les supercontinents semblent se produire tous les 750 millions d'années. Si l'on en croit l'émergence des autres supercontinents au cours du supérion précambrien, il y a 4,5 milliards à 541 millions d'années. La plupart des scientifiques pensent que le cycle des supercontinents est largement déterminé par la dynamique de la circulation dans le manteau. Mais au-delà, les détails deviennent flous. Si la chaleur qui se forme dans le manteau est très probablement due à la désintégration radioactive d'éléments instables tels que l'uranium, les scientifiques ne s'accordent pas sur la question de savoir si le manteau présente des mini-poches de flux de chaleur, ou si l'ensemble de la coquille n'est qu'un grand tapis roulant thermique. L'existence de forces d'extension suffisamment fortes pour briser la lithosphère est nécessaire à la formation d'un rift continental. Le rift est-africain est considéré comme un rift actif, la source de ces contraintes étant le mouvement du manteau sous-jacent. La remontée d'un important panache mantélique sous ce rift fait remonter la lithosphère qui s'affaiblit sous l'effet de l'augmentation de la température, s'étire et se brise sous l'effet de la formation des failles. Les données géophysiques ont mis en évidence l'existence de ce panache mantélique plus chaud que la normale, que l'on appelle communément la superpoussée africaine. Ce superplume est non seulement largement accepté comme source des forces d'arrachement qui entraînent la formation des vallées de rift, mais il a également été utilisé pour expliquer la topographie anormalement élevée des plateaux d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est. Les rifts ont une topographie distincte, avec une série de dépressions délimitées par des failles et entourées de terrains plus élevés. Vu de l'espace, le système est-africain présente une série de vallées de rift alignées, séparées par de grandes failles. Toutes ces fractures ne se sont pas formées en même temps, mais plutôt au cours d'une séquence qui a commencé il y a environ 30 millions d'années dans la région Afar, au nord de l'Éthiopie, et qui s'est étendue vers le sud en direction du Zimbabwe à un rythme moyen de 2,5 à 5 cm par an. Le rift est-africain est unique en ce sens que l'on peut observer différents stades d'extension sur toute sa longueur. Au sud, où le rift est encore jeune, les taux d'extension sont faibles et les failles sont répandues. Les volcans et les tremblements de terre sont rares. En revanche, dans la région de l'Afar, le fond de la vallée du rift est entièrement recouvert de roches volcaniques. Cela indique que la lithosphère s'est amincie presque jusqu'à la rupture complète dans cette région. Lorsque cela se produira, la solidification du magma dans l'espace créé par la rupture des plaques commencera à former un nouvel océan. L'étalement du plancher océanique progressera finalement sur toute la longueur de la faille pendant des dizaines de millions d'années.
L'océan s'engouffrera dans la brèche, réduisant le continent africain et créant une grande île dans l'océan Indien, comprenant des parties de l'Éthiopie, de la Somalie, y compris la Corne de l'Afrique. Des événements dramatiques tels que la rupture soudaine de failles par une autoroute peuvent accentuer l'urgence d'une fracture continentale. Cependant, l'écartement est un processus très lent qui, la plupart du temps, divise l'Afrique sans que personne ne s'en aperçoive. Bien que la plupart de ces mouvements soient imperceptibles, la formation de nouvelles failles, fissures et craquelures, ou la reprise des mouvements le long des failles anciennes lorsque les plaques nubiennes et somaliennes continuent de s'écarter, peuvent provoquer des tremblements de terre. Cependant, en Afrique de l'Est, la majorité de la sismicité est répartie sur une large zone à travers la vallée du Rift et est d'une magnitude relativement faible. Le volcanisme parallèle est une autre manifestation en surface du processus de désintégration continentale en cours et de la proximité de l'asténosphère chaude en fusion avec la surface. Les instruments GPS ont révolutionné ce domaine de recherche ces dernières années, permettant aux scientifiques d'effectuer des mesures précises des mouvements du sol au fil du temps, selon Ken McDonald, géophysicien marin et professeur émérite à l'Université de Californie à Santa Barbara. Les scientifiques peuvent mesurer des vitesses de déplacement de l'ordre de quelques millimètres par an grâce aux mesures GPS. Au fur et à mesure que nous obtiendrons davantage de mesures GPS, nous aurons une bien meilleure idée de ce qui se passe. Des observations satellitaires détaillées, combinées à des recherches supplémentaires sur le terrain, pourraient également aider les scientifiques à déterminer ce qui se passe dans le sous-sol de la région d'Afar. Toutefois, si la région doit servir de laboratoire vivant pour étudier le rift continental, l'environnement ne facilite pas les choses. On l'a surnommé l'enfer de Dante. L'Afar possède la ville habitée la plus chaude de la planète. Les températures atteignent souvent les 55 degrés Celsius pendant la journée et chutent à 35 degrés la nuit. Le travail de terrain de certains scientifiques s'est concentré sur une fissure massive de 55 km apparue dans le désert éthiopien en 2005. Selon eux, cette violente fissure équivaut à plusieurs centaines d'années de mouvement de la plaque tectonique en quelques jours seulement. Quelles seront, selon vous, les conséquences de la division de l'Afrique en deux? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous.